Messiata Dishmaya, on est Masechet Baba Batra, page Kuf Nunchet à la Mishnah. Ouais. Nafal, Abaït, Alav, Ve'alishto. La maison, elle lui est tombée cette fois-ci, pas sur lui et son père, mais elle est tombée sur lui et sur sa femme. Ouais. Mhm. Très bien. Yorché Abal, les héritiers du mari, Omrim, ils disent Isha Meta Rishona, la femme elle est morte en premier, la Chakach Meta Baal. Pourquoi? Parce que si jamais un homme il meurt, alors l'héritage arrive aux héritiers, à ses enfants, mais il doit payer la Ktuba à la femme. Hein. Ou alors si jamais la femme elle a des biens, hein, Mhm. les biens de la femme, c'est le mari qui les hérite. Donc si jamais la femme elle meurt en premier, le mari il hérite. Si jamais le mari il meurt en premier, la femme elle récupère tous ses biens à elle, plus la Plus la Ktuba. ketouba. Très bien. Donc ça c'est le cas de la. Donc les deux ils sont morts dans un tremblement de terre et euh, euh, et donc les héritiers du mari ils disent que c'est la femme qui est morte en premier. Ve Yorshé Aisha, les héritiers de la femme, Omrim, Baal Met Rishon, c'est le mari qui est mort en premier. Ve'acharkach Meta Isha, et après c'est la femme qui est morte. Ouais. Bet Shammai Omrim Yachaloku, Bet Shammai ils disent ils partageront. Ou Bet Hillel Omrim, et Bet Hillel disent Nechassim Bechesgatan, les Nechassim, ils restent dans leur Chazaka, ça veut dire à qui ils appartiennent maintenant. Mhm. Ouais. Comme tout à l'heure, Bet Hillel, la même chose. Mhm. Touba, Becheskat Yorshé Baal. La Ktuba, elle est Becheskat. Ça veut dire quoi la Ktuba? La Ktuba, c'est ce que, si jamais le mari il était mort en premier, il aurait dû payer à la payer à femme. la fin. Ouais. Maintenant, ça reste dans la Chazaka des Yorshé Baal, des héritiers du père. Ouais. Alors, Pourquoi? Parce que l'argent, c'est l'argent du père. Donc, c'est comme c'est l'argent du père, ça reste dans la chazaka du père. Donc, ils ne sont pas obligés de donner la moitié aux héritiers de la mère. Nechassim, anichnasim veyotzim ima. Les biens qui ont été ramenés par la femme et qu'elle doit, si jamais elle est divorcée ou si jamais le mari meurt, c'est elle qui les récupère. Becheskat yorshea. C'est dans la chazaka du. Ça revient au père. La kavana, c'est quoi le père? C'est le père de la femme. Hein. Mhm. Donc, si jamais elle a emmené un appartement, alors le père de la femme, il récupère Ouais. l'appartement. C'est bon? C'est ça, Presque. On reste avec, avec- avec Beth Hillel, la même chose que Beth Hillel. On a tourné Kouf Nun Chet Amud Bet. La Gemara, elle dit comme ça. Becheskat mi, ça veut dire quoi Becheskat mi? À qui ça appartient? Ouais? Rabbi Yochanan Becheskat Yorshé Baal. Rabbi Yochanan, il dit que c'est dans la Chazaka des Yorshé Baal, ça veut dire des héritiers du mari, comme on avait dit. Des Rabbi Elazar Amar, Becheskat Yorshé Aisha. Parce qu'au début de la Mishnah, Beth Hillel, enfin, au début, la première chose que Beth Hillel il dit, Nechassim Becheskatan. Ça veut dire quoi, Becheskatan? à qui ça appartient. Ouais, mais à qui? Avant qu'il meure, c'est à qui ça appartient. Alors, on ne sait pas. Ce Ça, c'est ce que, qu'on ce nous a que, expliqué comme ça. Mais a priori, il n'y a pas marqué ça. Qu'est-ce que ça veut dire sinon? Alors, C'est quoi la deuxième avant? ça peut être Becheskatan de la femme, ouais, par exemple. Ou Becheskatan à eux, dans la chazaka de eux. C'est qui eux? C'est pas de lui ou de elle. Non, on ne sait pas. Alors, Darami Yochanan il dit, Becheskat Yorshé Baal, les héritiers du père, du mari, quoi. C'est Rabbi Elazar Amar, Becheskat Yorshé Isha. Par contre, Rabbi Elazar, il dit non. Pourquoi tu dis ça? C'est aussi dans les cheskat de la femme. Et Rabbi Shimon ben Lakish, Mishum Bar Kapara Amar, Yachaloku. Et eux, ils disent, comme on ne sait pas, on partage. Vechen Tane Bar Kapara, Oil Valalou Ba'in Liraj, Valalou Ba'in Liraj, étant donné que les deux, ils viennent pour hériter, puisqu'il n'y a pas vraiment de chazaka là. Il n'y a personne ça appartient ni aux enfants du père, ni aux enfants de la mère. Hein? On ne sait pas. Ouais. Donc, dans un cas comme ça, on dira Yachaloku, les deux, parce que les deux, ils viennent récupérer leur héritage. Attends, pourquoi ça appartient à personne? Ouais, parce que le mari et la femme, ils sont morts maintenant. Ouais. Il y a des biens en commun. À qui ils appartiennent? Ah, en Normalement, commun? normalement, Comment? l'un, non, parce que l'un, il hérite de l'autre et l'autre, il hérite de l'un. Donc, Non, pas il hérite, mais il la récupère de femme, l'argent de l'autre. la femme, elle a que la Ktouba. La Ketouba, et c'est bien elle qu'elle a emmené Et avec c'est elle. bien elle. Ouais, mais le Elle mari, hérite pas de son mari. oui, mais le mari, elle récupère ce bien-là. Et le Que la mari, Ktouba. et le Le mari, mari, c'est son chiyuv, c'est la Ktouba. ouais, Ce qu'elle a, elle garde, c'est tout. ouais. Genre, c'est bien, elle garde. Mais si jamais c'est la femme qui meurt, Alors, les biens, il part chez lui. chez lui, chez Ouais. le mari, théoriquement, en premier. Donc, comme on ne sait pas, dans les deux cas, hein, on ne sait pas comment faire. Les deux, ils sont partis. Les deux, ils sont morts. Qu'est-ce qu'on fait avec ces biens-là?
Il y a pas de chazaka là maintenant, comme quoi il y a une chazaka, mais il n'y a pas une chazaka. La personne à qui ça appartient, ils ne sont pas là, ils ne sont plus là. Donc comment on fait? Alors d'après, D'après Betri, il n'y a pas, il y a pas. Ça veut quoi? alors, Bah, qu'est-ce qu'il a dit est-ce que Bethilel? Beth il a rien dit, ça veut dire. S'il a dit Becheskatan, mais La c'est quoi respectation, ça veut Becheskatan? rien dire, apparemment. Alors ça veut dire quoi? D'après Bethilel, D'après Beth ça ne veut pas rien dire. Trois possibilités. et quoi? Rabbi Yochanan dit c'est Becheskat Yurché à Ahab. Ouais, après. Rabbi Bach, Elazar il dit Becheskat Yurché à Aïcha. Aïcha. Et Bar Kapara il dit Yachaloku, moitié-moitié. Becheskatan à tout le monde. Ça appartient à tout le monde. Ils partagent. C'est comme ça ils expliquent Beth Hillel, hein. Ah, c'est comme ça alors, il donne trois possibilités à ce que Exactement. Beth Katan. Exactement. C'est bon? On est arrivé à la Mishnah. La Mishnah, elle dit comme ça. Maintenant, Nafal, Abaït, Alav, Ve'alimo. La maison, elle est tombée et sur lui et sur sa mère. Hein? Elou va Elou, Modim Sheyachaloku. Tout le monde est d'accord qu'ils partageront. C'est qui ils partageront? Les héritiers du fils et les héritiers de la mère. Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a dit Modé Ani, Bazo, Shanechassim, Becheskatan. Je suis d'accord sur ça, que les biens, ils sont sur la Chazaka. Ouais? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas d'accord avec ce qu'il partage. Amarlo Ben Azaï, Ben Azaï lui a dit Al achalukin anachnu mitzta'arin. Et là, c'est bata lechalek alenu et hashavin. Donc si jamais on se galère déjà pour les Mishnayot d'avant, qu'on ne sait pas comment être mechalek, on ne sait pas comment partager, comment Rabbi Akiva, tu me dis que même quand ils sont d'accord qu'il faut partager, tu veux être cholek toi maintenant, tu veux changer d'avis. Ouais? Donc, en tout cas, le langage, il faut remarquer le langage que Ben Azaï, il a dit à Rabbi Akiva. Et là, chez Bata Lechalek Alenu, tu viens hein, nous faire galérer, entre guillemets, sur les choses qui sont en accord. Beches Katmi, la Gemara, elle pose la même question qu'elle a posée tout à l'heure. Elle est dans la chazaka de qui? Ouais. Rabbi, il a amar Beches Katur chez Ahem. Rabbi, il a dit que ça vient dans la chazaka, ça appartient aux héritiers de la mère. Rabbi Zera amar Beches Katur chez Aben. Rabbi Zera, il dit qu'il vient ça vient aux héritiers du fils. Salik Rabbi Zera. Lorsque Rabbi Zera il est allé en Eretz Israël, Salik, ça veut dire qu'il est parti de Babel en Eretz Israël. Kam Beshitate de Rabbi Hila. Il est revenu sur la façon d'enseigner comme Rabbi Hila. Que quoi? Que c'est quoi? Ça appartient aux héritiers de la mère. On saute la parenthèse. Parce que, enfin, on saute pas la parenthèse, on saute Kam Rabba, hein, Beshitate, Rabbi de Rabbi Zera, on n'est pas Goré Soto. Et on dit comme ça. Amar Rabbi Zera, Shma Mina, de là on apprend que quoi? Avira des restreints, on comprend de là que la Avira, l'air d'Eretz Israël, il rend plus intelligent, il rend plus racham. Pourquoi? Parce que dès qu'il arrive en Israël, il a changé d'avis et il est revenu comme le deuxième, et Veta Mamai. Et c'est quoi la raison pour laquelle ils sont. Pourquoi ça appartiendrait plus aux héritiers de la mère plutôt qu'aux héritiers du fils? Amar Abaye, Abaye dit, au il, au zeka nachala beoto shevet, étant donné que une chazaka, que les biens, ils restent dans le chevet, de Beoto chevet, dans la même tribu de la mère. Ouais. Et donc c'est pour ça on donne aux héritiers de la mère. Bon, jusque-là, on est aux deux points. Il y a écrit dans la Mishnah, Amarlo ben Azaï, Ben Azaï, il a dit, Ala chalukin anachnu istarim uvata. Hein. Il avait dit, il avait tutoyé, entre guillemets, Rabbi Akiva. Amar Rabbi Simlai, Ada Amra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on apprend de là, Ben Azaï, Talmid Chaver de Rabbi Akiva Ava. C'était un élève Chavruta, hein, un élève ami de Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que des cas Amarlé chez Bata, parce qu'il a tutoyé. Et pas, il lui a pas parlé, il lui a pas dit des Amar Arav, que le Rav a dit. Il n'a pas utilisé la tournure de phrase qui donne du respect à un Rav. Il a parlé comme si c'était un ami. Et donc, c'était un Talmid Travers Ben Azaï de Rabbi Akiva. Très bien. Shalchou mitam. On a envoyé de là-bas de Eretz Israël en Bavel. Ben Shelava Ben Irse Aviv Bechaye Aviv. Donc, un fils, il a prêté de l'argent de son père alors que son père il était vivant. Ouais. Oumet, et il est mort. Le père, a priori. Ouais. Beno Motzi Miyad ala Kuchot. Le fils, il peut récupérer l'argent des personnes. Vezo ish caché bedine mamonot. Et ça, c'est quelque chose de difficile dans les dîners mamonot. Le fils a pris l'argent de son père Ben et il a Shelava, prêté. Il a pardon, prêté. Mechila. Il n'a pas prêté, j'ai mal traduit. Mechila.
Ben Shelava, un fils qui a emprunté de l'argent, Ah, Benirse Aviv. C'est quoi Benirse Aviv? c'est bien de Avec, son père. il a hypothéqué les terrains de son père. D'accord. Ouais. Et il est mort. Beno, son fils. Donc, c'est pas le père qui est mort. On Le fils qui est reprend. mort. J'ai complètement traduit à côté, ouais, Mechila. On reprend. Le fils, il a emprunté de l'argent. Et il a donné en garantie les terrains du père. Et le fils, et celui-là, il est mort. Ouais. Maintenant, le fils, qu'est-ce qu'il fait? Les fils du. Voilà. C'est qui est mort? C'est ça le problème, en fait. Beno Motsi Miyadako. C'est le prêteur. C'est le prêteur, il est mort, pardon. Le prêteur, il est mort. Non, c'est le père qui est mort, ici. C'est le Au père qui est maître, mort. non, c'est le père qui est mort. Le Avaldine Kagé, hein. Attends. Le père Le fils a emprunté contre les machins de son père pendant que son père était vivant, ou maître, et le père est mort. Donc le père, il est mort. Beno Et moti beno ouais. Beno Motsi Miyadalakochot, donc son fils, il peut faire sortir le terrain, donc, il peut le faire sortir de la cour. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les gens qui sont venus récupérer le terrain, qui ont acheté le terrain, par exemple, ils peuvent le récupérer parce qu'ils ont prêté, parce que le fils, il a prêté. Mais Zoï chez Kaché Bedine Mamonot, et c'est pour ça que c'est dur dans les dîners Mamonot, parce que le type qui a acheté son terrain, il s'est fait taper, et il ne peut pas le récupérer. Ouais? C'est bon? Lava, maï mapik, veod la courotte, maï avite. Donc ça veut dire quoi? La Gemara, elle pose la question tout de suite. Ouais? Si jamais le fils, il a emprunté de l'argent, pourquoi il fait sortir de la courotte? Ouais? Pourquoi il fait sortir de la couronne? Parce qu'il a emprunté de l'argent. Dans le langage, il y a quelque chose qui Non. cloche. Véod, et encore plus que ça. La courotte, Mayavité. C'est quoi, c'est la courotte là? Qu'est-ce qu'ils font ici là? C'est pour ça que, on a eu du mal à traduire. Hein. Et là, il était marre, après, il était marre. Comme ça, il faut dire Ben chez Machar, Benirse Aviv, Bechaye Aviv. Donc, un fils, il a vendu Benirse Aviv, les biens de son père, alors que le père, il était vivant. Ou met, et le fils, il est mort. Hein, alors que le père, il était toujours vivant. Beno, Moti, le fils, donc le petit-fils, Moti Miyad à la Kuchot, il peut récupérer ses biens, ce terrain-là, dès la Kuchot. Donc, des acheteurs, ouais, des acheteurs. Vezo, il s'est caché Bédinim Mamonot, et c'est pour ça qu'on dit que c'est quelque chose qui est difficile dans les dynimes des Mamonot. Velem rouler, la Gemara, elle pose la question, elle dit, Velem rouler, ils ont qu'à dire, les acheteurs, ils ont qu'à dire, Avour mezaben, veat mapik, quoi, ton père, il vend, et toi, tu récupères. Donc, ça ne marche pas. La Gemara, elle dit, Oumaï Kusha, c'est quoi cette question-là? Pourquoi ils peuvent dire ça, la couronne, les personnes qui viennent récupérer? Dilma, Matse, Amar, Mikoa, Chavua, Deaba, Kaadina. Parce que le petit-fils, il peut dire que quand le père, il a vendu parce que son père, à lui, il lui avait demandé de vendre. Dirtiv, comme c'est marqué, Tachat avotecha, yu banecha, teshitemo lesarim, bechol haaretz. Et donc, tu vois bien que les enfants sont considérés comme les pères, ils ont la possibilité d'être des shlichim du père. Et donc, c'est pour ça que c'est à moi, c'est bizarre. Ouais. Et c'est pour ça que c'est caché, pardon. C'est pour ça que c'est des dynimes qui sont durs dans les dynimes amonotes, parce que ils perdent de l'argent. Les acheteurs, ils peuvent perdre de l'argent sans avoir de garantie et sans pouvoir le récupérer. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.